quand on était jeunes, on a toujours dit qu'on ouvrirait une boutique ensemble. Comment c'est d'être entrepreneur avec sa sœur? C'est magnifique. Nous, on s'entend assez bien, je te dirais, parce qu'il faut s'entendre. Oui, hein? Oui. Est-ce qu'on peut dire que vos forces se complètent ou... Oui, absolument. Moi, je te dirais finalement que ma soeur, c'est la cérébrale, puis moi, je suis la manuelle. OK. Carrément. Elle est meilleure dans la papeterie, moi, je suis plus dans la comptabilité. OK. Mais on se partage ça quand même. Là. Mais moi, je suis plus performante. Non, elle veut dire que je me lève pas le matin. Toi, c'est plus le soir. Plus tard. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est là qu'on a appris à se respecter aussi. Je te dirais que Louisette nous a aidé beaucoup là-dedans aussi. Bon, on a eu des bonnes personnes ressources. Là. Il y a plein de gens qui nous ont aidés à ce que ça arrive finalement. Parce que s'il n'y avait pas eu plein de gens, on l'aurait pas fait. Est-ce que c'est plus difficile d'entreprendre à Fermont? Surtout dans le commerce au détail, là. C'est plus difficile. Est-ce que ça serait plus facile d'avoir une boutique ailleurs? Si on n'avait pas été à Fermont, on l'aurait jamais réalisé ce rêve-là. J'aimerais ça maintenant, après 10 ans, là, avoir un magasin que je vends juste une sorte d'affaires. C'est beaucoup d'énergie d'avoir plusieurs fournisseurs en même temps. Je pense qu'à Fermont, vous n'avez pas le choix. Ah non, on n'a vraiment pas le choix. Ça, c'est clair. Là. Avec toutes les fermetures qu'il y a eu consécutives, Ouais. On était forts, hein? Oui, bois. Non, sérieusement, là, on a quand même, depuis 10 ans, on vit les deux. C'est de concurrencer Walmart, là, mais dans le fond... Ah non. Nous autres, Walmart, on l'oublie dans nos pensées parce que sinon... Ça a-tu été vraiment Ouais. marquant quand il est arrivé? Oui. Puis vous avez dû vraiment changer vos stratégies, ça a marché? On est dedans, là. Ouais. Bang, Walmart est arrivé. Fait que là, on le sait, notre potentiel, finalement. Ouais, hein? Ouais. C'est dans ce sens-là que peut-être c'est plus dur à Fermont. Parce qu'on est mono-industriel. Vous êtes en affaires quand même depuis longtemps. Est-ce que vous avez pensé à votre élève? On a essayé de la vendre à Petit. Vous autres, vous seriez pas d'accord avec ça là, quand on dit que les affaires et la famille, ça se mélange pas? Vraiment pas. Non, hein? Qu'est-ce que vous feriez si vous aviez une compagnie ici à Fermont? Ben, je donnerais de l'argent pour Fermont, c'est sûr. Ah, toi, tu donnerais ton argent, là. Mais pas comme tout, ça, là. là. Tu le sais pas? C'est quoi, là, les qualités indispensables pour être capable de réussir un projet d'entreprise? Faut avoir du temps, faut avoir du leadership, de l'organisation, puis de la volonté. Ben, parce que la clientèle, maintenant, c'est pas la clientèle qu'on avait là X années. Les personnes qui sont ici depuis 30 ans s'en vont et on a des nouveaux qui arrivent. Ils n'ont pas encore, je dirais, l'attachement peut-être des plus anciens. Selon toi, c'est quoi les qualités essentielles pour être un entrepreneur? Ah, qualité essentielle. C'est sûr que ça prend quelqu'un qui est tenace, qui se décourage pas trop vite, qui va être capable d'être innovateur, qui va être capable de faire face au changement, puis de se retourner sur un 25 cents quand il faut. Un des avantages, c'est sûr, c'est toi qui décides si t'es là, si t'es pas là. T'as pas de patron qui va venir te dire quoi faire. Mais t'as pas de patron, mais encore là, ta clientèle, t'es là pour la servir, puis c'est eux autres qui dirigent que à un moment donné, il faut te servir d'une certaine façon, puis d'une certaine manière, puis tu réponds à leurs besoins. Parce que veut pas, le client devient ton patron. Surtout quand tu as des problèmes de main-d'œuvre, comme on connaît, là. C'est pas toujours facile. Genre, quelque part, il faut que tu respectes tes employés, puis tu sois capable d'apprécier leurs qualités et leurs défauts, puis de leur laisser la place qu'ils ont besoin de travailler. Quel défi qui nous attend ici à Fermont pour entreprendre? Ça va être garder notre main-d'œuvre. Mercredi matin, j'avais un gars dans le shop, puis j'avais de l'ouvrage pour 5. C'est quoi tu penses que... Puis si t'apprends pas à gérer ça, là, tu te rends malade. Moi, je suis dans le Nord, ça fait des années, puis je me sens, tu sais, c'est chez nous, puis c'est des belles communautés, puis c'est une belle place pour élever les familles. Plein d'avantages. Je me dis, il y a plein d'avantages, là. Fait que, on finit par trouver les bonnes personnes Faut garder espoir. C'est ça. Penses-tu que c'est plus difficile de mettre un projet d'entreprise sur pied ici? Mais c'est plus difficile. Ça dépend quelle sorte d'entreprise. Toute la région ont leur plus et leur moins. Parce que les personnes peuvent venir travailler puis aller chez leur famille, ils sont pas obligés de déménager leur famille. Fait que pour certaines personnes, c'est un avantage parce qu'ils veulent pas déménager, ils veulent pas s'en venir dans le coin.
ils veulent pas s'établir. Fait que c'est sûr que quand tu travailles avec des gros projets d'envergure qui sont alentours, bien souvent ta main-d'œuvre qualifiée que tu pourras aller chercher, ces gens-là vont choisir d'aller vers ces projets-là pour à court terme. Ouais, c'est ça. Fait qu'ils Mais viennent pendant pas ce avec, court terme-là, toi, tu les as pas. Là. Tu fermes ou tu déménages. Tu te repars-tu une autre entreprise? Est-ce que tu penses Oh, toujours? c'est officiel. Oui, hein? C'est officiel. Oui. Ça, je pense que tu l'as dans le sang ou tu l'as pas.